Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai avec le nouveau Renault Espace. Un espace 7 places qui fait quasiment 4,70 m, un espace qui fait renaître le nom Espace dans la gamme Renault et un espace qui est hybride. Bref, un espace normalement qui permet de faire plus de 1000 km. Et ben on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Le Renault Espace change du tout au tout avec cette nouvelle génération qu'on retrouve actuellement en concession. On est ici sur la version la plus haut de gamme, la finition iconique. D'ailleurs, si vous avez tout simplement regardé l'essai du dernier Renault Austral sur la chaîne, vous retrouverez que c'est exactement la même face avant. Avec le Seashelf ici, classique au nouveau modèle de chez Renault. On avait d'ailleurs une très belle signature lumineuse, tout petit peu comme ce qu'on peut avoir sur un DS7. Une calandre qu'on a déjà vue, qui est ici soulignée avec le côté chrome, le logo Renault qui est juste au milieu. On voit quand même qu'on n'a pas d'ADAS visible puisque tout est caché normalement derrière le logo et ça c'est plutôt beau au niveau du design. On va donc avoir en fait une calandre en deux parties avec une partie basse avec des petits effets 3D comme ça, un petit peu nid d'abeille, et une calandre supérieure beaucoup plus rectiligne avec le logo juste au milieu. Au niveau du capot, pas de révolution par rapport à l'Austra. On est quand même sur en fait un design des deux véhicules qui est tout simplement similaire au niveau de la face avant. Et en fait, ce qui va vraiment différencier ce Renault Espace, c'est sa longueur avec 4,72 m, donc un tout petit peu plus de 4,70 m. Et on a un porte-à-faux arrière qui est beaucoup plus important. Effectivement, on est sur un véhicule 7 places. Et les 7 places, il faut bien les rentrer. On retrouve en fait la même logique que le 3008 vs 5008 aujourd'hui dans la gamme, c'est-à-dire que cet espace est tout simplement un grand Austral en soi. Et le Rafa, c'est tout simplement un Austral coupé. Alors, est-ce que c'est vraiment un vrai espace? On ne sait pas, mais c'est un espace en tout cas 2023 que propose Renault. Ça permet quand même de combler un certain manque dans la gamme. On a quand même des optiques ici qui sont toujours similaires avec le bandeau qui va couvrir sur quasiment l'intégralité du coffre arrière, le au milieu, espace I puisqu'on est sur la version hybride de 200 chevaux. Petit essuie-glace complètement anecdotique, mais bon, il est présent, donc visiblement pour la législation ça a marché. Là on a quand même un feu stop conséquent, vitre arrière qui n'est pas des plus massives, mais néanmoins pour la protection des affaires derrière, vous noterez qu'on a quand même quelque chose avec un bon niveau de teintage, ici également, ici et ici. Plutôt pratique quand on part en famille et qu'on n'a pas forcément de la place pour tout dans le coffre. On a aussi à l'arrière cette strie complètement factice, bon, normalement pour donner un côté un petit peu sportif. Catadioptre situé en partie basse. On n'a pas de sortie d'échappement apparente, mais on va avoir un chrome en bas de caisse. D'ailleurs, à noter que ce pare-choc est tout simplement noir, on le retrouve jamais en couleur de caisse. Alors ici sur le bleu ça passe plutôt bien, on a vu un rouge ce week-end aussi, c'est un peu plus original. D'ailleurs ce côté noir de bas de caisse on le retrouve aussi en latéral, puisque on notera qu'on a voilà, un petit garde-boue qui va courir sur l'ensemble du véhicule. On n'a pas de chrome en fait pour souligner la partie basse, néanmoins ça donne quand même des effets de lumière et on a l'impression ici à la caméra qu'on a un petit côté chromé, puis après une couleur carrosserie. On a vraiment en fait un noir présent sur l'intégralité de la voiture. Donc un plastique un tout petit peu brillant, différent de ce qu'on avait pu voir sur le côté par exemple Arcana où c'était un plastique grainé. C'est vrai que ça apporte en fait une finition un tout petit peu plus haut de gamme. Très belle jante ici avec une monte 20 pouces. C'est vrai que les françaises quand même au niveau des jantes il n'y a rien à redire. On a le logo Renault qui est présent au milieu, les écrous qui sont apparents, c'est pas forcément très courant mais pourtant ça donne un style avec une bonne profondeur. Et on a aussi des passages de roues qui sont plutôt classiques ici, pas comme ce qu'on peut retrouver sur certains modèles comme par exemple le dernier Duster. On va vraiment avoir un design complètement différent du passage de roue, pas du tout en arc de cercle. D'ailleurs vous noterez qu'on a légèrement un petit déport ici parce qu'en fait on est sur une 4 roues directionnelles souligné avec le logo 4 contrôles et ça change tout. Et d'ailleurs c'est pour moi ce qui en fait le principal atout de cet espace, c'est d'avoir 4 roues directionnelles.
On avait par exemple ce week-end, puisqu'on a été à Namac avec l'ensemble de l'équipe, on était 8, donc 2x4 dans chaque voiture. On avait un Honda CR-V 2023 qui lui a exactement quasiment la même longueur, il fait 4,70 m, mais n'a pas 4 roues directionnelles. Je peux vous dire que pour vous garer, eh ben, c'est beaucoup plus simple avec un espace. Dans tous les cas, il y a quand même un style qui est plutôt rassurant, rationnel, un petit peu passe-partout, surtout avec cette teinte bleue nuit. C'est vrai qu'au final, une teinte rouge, c'est peut-être un tout petit peu mieux, je pense, pour faire ressortir les traits. Mais c'est une bonne voiture familiale. Je pense que en fait, ce qui différencie vraiment cet espace peut-être de la concurrence, ça va être son intérieur, qui est quand même beaucoup plus, on va dire, novateur et surtout moderne. Dans tous les cas, un espace, c'est fait normalement pour mettre des choses dans le coffre. Et je peux vous dire qu'on a eu des surprises ce week-end. Alors ici on est sur la version 7 places, puisque l'espace est disponible en fait en 7 ou en 5 places. Alors on a évidemment un coffre électrique, on a évidemment des miniatures car nous sommes sur mini inch. Et là on est en configuration 5 places et oui, voilà, on n'a pas vraiment de place, hein. Ici on peut le voir, on a des caisses standards. C'est à peu près l'équivalent à quelques valises cabines. En fait on peut mettre 5-6 valises cabines, peut-être 7-8, mais c'est très rapide. Alors ici on a quand même un protège-bagages qui est assez original puisqu'on est sur une configuration, c'est-à-dire que voilà, déjà on peut voir qu'il n'y a pas de trait et en fait on va pouvoir le démonter juste ici. Comme on peut le voir, on peut l'adapter à différents crics. Donc en fait il suffit de faire comme ça, voilà, et il peut se retirer. Alors il faut quand même être très doué pour bien les mettre. Ici on peut rabattre les sièges arrière, comme ça. Voilà. Ce qui permet de donner quand même énormément de profondeur au coffre. D'ailleurs on va pouvoir le faire tout de suite. Voilà. Et après on peut surtout avancer la banquette. Comme ceci. On peut évidemment rabattre beaucoup plus le siège. Ce qui permet quand même de faire un accès à la fameuse banquette 7 places qui est cachée juste ici. Et ça on verra ça plus tard. Hop. Donc voilà, on peut avancer à peu près de ce niveau-là la banquette à l'arrière. Alors vous l'aurez noté, on a quand même un très bel intérieur ici en cuir blanc. Mais retournons au coffre. Donc ouais, quand même assez petit, pas très grand. Alors on notera que sur une version 7 places, on a quand même des prises USB-C qui sont présentes pour la 7e rangée. Alors vu le gabarit des personnes que l'on peut mettre, je suis pas certain qu'il y ait vraiment une nécessité, mais ouais, c'est quand même un petit must to have. En fait, la vraie problématique de ce coffre, c'est qu'on n'a pas un volume de chargement très haut, on peut voir. Puisque ici, on est quand même à plat, mais on a quand même en fait une forme du coffre qui est définie par le design, qui fait c'est quand même très resserré, et c'est qu'après qu'on va avoir vraiment l'ouverture. Et d'ailleurs, on a le fameux toit panoramique énorme dans ce Renault Espace. Donc voilà, bon, le côté place peut mieux faire. Je pense qu'un break, des fois, on a un peu plus de coffre. Ça a été un petit peu la mauvaise surprise de ce week-end. Mais bon, on peut pas tout demander et tout avoir dans une voiture aujourd'hui en 2023. Alors je pense qu'on va pouvoir passer à cet intérieur. Qui est tout simplement quand même une vraie réussite. Alors moi j'aime beaucoup en fait cette double display, c'est appelé AirLink aujourd'hui chez Renault. En fait on a une tablette qui est tactile au centre et on va avoir le compteur numérique qui est juste derrière le volant. En fait ça forme un ensemble plutôt uniforme. C'est vraiment quand même, je trouve, réussi, c'est une bonne intégration. Et en fait tout est orienté vers le conducteur, ce qui n'est pas non plus si mal. On a quand même un petit volant aussi original avec tous les boutons qui sont présents et facilement accessibles. Au niveau de la console centrale, on va retrouver cette fameuse innovation en soi. Voilà, une petite manette en soi qui fait un petit peu aéronautique. Et d'ailleurs, on peut recharger son portable ici en induction. On a un traitement effet bois au niveau de la console centrale, puis cuir, puis un petit peu plastique. Voilà, c'est plutôt réussi, c'est plutôt joli. On a tous les éléments ici pour la famille. Évidemment, le fameux petit rétroviseur pour surveiller les enfants, c'est pratique, mais c'est surtout une nécessité. Et après, on a un très grand toit panoramique qu'on ne peut pas contrôler puisqu'en fait, il est légèrement teinté et normalement, il va en fait, en fonction de la lumière, se corriger pour être plus ou moins fumé.
Au niveau des rangements, puisqu'on est au niveau des places arrière, on a quand même beaucoup de place. Durant le voyage, on a apprécié les petits surcoussins, ça c'est vraiment pas si mal, ça fait premium, c'est confort, c'est tout ce qu'on cherche. Les lampes à l'arrière sont accessibles ici et tout est tactile. On a des poignées avant, arrière, ça c'est nickel. On va avoir des petits bacs de rangement ici. Quelqu'un, bravo, a oublié son catalogue Lego juste ici. Sinon c'est pas marrant. Et en plus un catalogue Lego en néerlandais. Alors pourquoi pas si jamais vous êtes intéressé. Magnifique. Au niveau des portes, on a quand même un petit design plutôt sympa. On peut se reposer là, on peut ouvrir les fenêtres. On a des poignées, un petit peu de chrome, du plastique. Les vitres sont suffisamment grandes pour pouvoir observer la scène ce matin. Bon, on retrouve quand même la carrosserie présente ici. Là c'est du tissu. Oh, c'est plutôt pas mal hein. En vrai, à l'arrière on a quand même de la place, c'est ce qu'on cherche dans une voiture et on peut mettre facilement 4 grands adultes. Là c'est ce qu'on a pu voir ce week-end sans souci. Et puis d'ailleurs on notera quand même qu'on a des sièges qui sont plutôt réussis. Alors ils sont pas chauffants malheureusement à l'arrière. Et au niveau du massage d'ailleurs c'est un petit peu original, la queue conducteur qui peut se faire masser. Oui, voilà, pas le passager. Bon, on va maintenant passer à la partie avant. Alors, quand on est accueilli dans cet espace, on a une petite cinématique bien sympathique. Bon, ça, on aime, c'est mignon, c'est original. Ça change un petit peu. Le bouton stop et start est juste ici. On a donc le siège également qui va avancer. Ça s'appelle Easy Access chez Renault. C'est assez étonnant, mais on a ça surtout quasiment les SUV classiques. Ça peut également se désactiver. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Mais voilà. On est donc ici sur une version hybride, donc c'est pour ça que là on a le moteur qui est allumé, on n'entend absolument rien. On a donc quand même beaucoup d'interfaces possibles avec la carte ici. On va peut-être couper la clim si on va avoir la qualité, voilà, son un petit peu mieux. On va également pouvoir retrouver tout ce qui est flux d'énergie, le mode un petit peu neutre et le mode avec les ADAS. Ici on a cette superbe carte Google Maps. Moi j'adore, vraiment, je trouve que c'est très pratique, surtout sur notre génération, un tout petit peu, où au final, moi je regarde toujours Google Maps dès que je veux aller quelque part, et en fait on a la même interface dans la voiture, donc c'est facile à naviguer, on sait comment ça fonctionne, on n'a pas de mauvaise surprise, ça s'ajuste en temps réel, et c'est vraiment parfait si jamais on veut aller quelque part. Guidé vers Tour Eiffel. Trajet vers Tour Eiffel en cours. Et voilà, c'est rapide, c'est efficace. On a nos différents itinéraires, on sait comment y aller. Bon, on va peut-être pas aller voir la Tour Eiffel aujourd'hui, visiblement ça bouchonne un tout petit peu. Mais c'est quand même très simple d'utilisation et surtout, ce qui est vraiment bien avec cette interface, c'est que ça évite de devoir projeter son téléphone en Android Auto ou Apple CarPlay aujourd'hui, ce qu'on est quasiment obligé de faire. Parce qu'on va avoir en fait tous les points d'intérêt qui sont déjà connus. Si vous réservez par exemple un hôtel, eh ben, vous n'allez pas avoir besoin de taper l'adresse de l'hôtel, vous nommez juste le nom de l'hôtel, comme dans Google Maps, il va connaître, il va guider directement vers cet hôtel. On peut quand même l'éteindre, voilà, on peut même le mettre en mode nettoyage, puisque comme on peut voir, on a rapidement des traces de doigts. On peut gérer la musique ici, on a évidemment la possibilité de connecter son téléphone. On va avoir Apple CarPlay, Android Auto, on a aussi le Play Store, on peut ajouter plein de choses. Normalement, il me semble même que sur certaines versions, on peut quasiment mettre un petit peu Netflix. Hein. Voilà. Bon, elle n'a pas besoin, normalement, puisque ça marche qu'à l'arrêt. Ici, on peut tout paramétrer. Alors, au niveau des sièges, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a le massage que côté conducteur. Je sais pas pourquoi, elle n'a pas côté passager. Alors, peut-être c'est une option, mais c'est quand même assez original. Hein. Donc voilà, accès facile siège, c'est quand il recule et il s'avance. Retour visuel, c'est quand il met voulez-vous configurer et garder les paramètres de position de conduite. Original ici. Alors on va avoir également toutes les caméras, voilà, avant, arrière, latéral et le 360. Waouh, avec une superbe modélisation. Parking main libre à tester, c'est quand même pas si mal quand on a 4,70 m à garer. Bon, ici c'est pour gérer toute la partie électrique avec le flux d'air. Si vous voulez mettre l'avertisseur sonore, comme dans le EV classique, ça c'est si vous voulez garder de l'énergie, si vous arrivez en ville pour les futures zones à faible émission. Ça c'est la qualité de l'air qui est plutôt pas mal. On peut même activer le purificateur d'air.
Voilà. On a le thermique d'ailleurs qui vient de se rallumer. Comme on demande à tirer un petit peu sur la clim. Là, on a la distance EV depuis l'intégralité de notre trajet. Donc là, on peut voir, au final, on a fait 1276 km avec ce week-end. Consommation moyenne 6,5 litres. Et distance en EV 350, ce qui est plutôt pas si mal pour un véhicule de ce gabarit. Hein. Et d'ailleurs, on notera que c'est absolument pas un espace qui est dessiné, c'est un Austral. Et ça, c'est les économies des scores. Bon, pas si mal. Hein. Depuis 1970, attention. Ça va chercher loin. Qu'est-ce qu'on a également? On a différentes aides à conduite. Alors c'est ce qu'on disait ce week-end. Au final, quand même, on a un gabarit de voiture qui est extrêmement grand et on est obligé d'ajouter énormément d'aides à conduite pour que la voiture soit conduisible. Bon, un peu plus simple. Voilà, on a quand même tous les sons latérales, etc. On a quand même un angle mort qui peut être assez important côté droit. On n'a pas de petite caméra, par exemple, comme dans les véhicules coréens et japonais quand on tourne, ce qui n'est pas forcément des plus pratiques. Ici, on a tous les accès, on a les éclairages, puisque quand on est nuit, en fait, on a un petit logo Renault qui peut s'allumer quand on ouvre la porte. C'est plutôt sympa. On a même la pression, les mises à jour, puisque tout peut se mettre à jour. Bref, on a quand même énormément de choses. Des menus qui sont accessibles, comme on peut le voir, ça navigue plutôt pas mal. Hein. Allez, on va remettre la carte. Et puis, on va surtout prendre la route. Alors, avant ça, niveau boîte à gants, c'est pas terrible. Voilà. On peut pas mettre de bouteilles. Ici, on peut mettre un portable avec une recharge induction. On a quand même 2 gobelets ici, les prises USB-C du 12 volts. Un petit rangement là. On peut mettre une petite bouteille. Et on a également un rangement présent juste ici. Au niveau des appuis-têtes, on peut les régler. Voilà, on a des ceintures qui sont classiques. Là, que dans l'esprit alpine, on va avoir une petite surlignage. Et on notera aussi des petits effets lumineux. On peut changer la couleur. Donc là, par exemple, j'étais en confort, c'était en bleu. En éco, ça se met en jaune. En sport, ça se met en rouge. Et en personnalisé, ça se met en bleu. Et évidemment, ça peut se changer. Donc il y a un petit trait lumineux qui court de droite à gauche. On retrouve ici et également côté conducteur. Et au niveau son et entertainment, on a un Harman et Kardon. Et ben voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour. On a des pare-soleils qui sont évidemment lumineux. Voilà, c'est plutôt bien quand on est en famille. Alors ici d'ailleurs on a une dalle qui est très imposante. Je sais pas pourquoi il a cet espace où il n'y a absolument rien. On est encore en noir laqué. Et on peut voir qu'on peut peut-être avoir une option qui n'est pas présente. On a le bouton SOS. On est quand même sur la version iconique normalement qui est la plus équipée. Ici on a orange lunette et ça on l'a vu tout à l'heure pour surveiller les enfants derrière. Et on retrouve les fameuses lampes tactiles. Bon. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet intérieur qui ressemble tout simplement à celui d'Austral, mais quand même qui est un intérieur qu'on retrouve aujourd'hui sur pas mal de modèles de la gamme Renault et qu'on va sûrement retrouver, je pense, sur d'autres modèles de la gamme Renault qui vont prochainement arriver. Il faut dire que en fait, c'est un intérieur qui est moderne et qui est quand même assez facile d'accès et moi j'aime bien. On va donc maintenant passer cet espace en version 7 places. Alors j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le coffre, d'où le petit cadre un tout petit peu moins sexy. Alors tout d'abord on va déjà avancer la banquette arrière. Donc ici on a en dessous un moyen d'avancer. Voilà, on va faire l'autre côté. Voilà, comme on peut le voir, elle est en 2 tiers, 1 tiers. Maintenant il va falloir enlever la protection qui est située juste ici. Voilà. Et de une partie. Et de deux. D'ailleurs un élément qui se range en fait juste là. On peut voir que là son petit emplacement qui est dédié. Alors et par la suite rien de plus simple. On a juste à tirer. Un siège. Et 2 sièges. Et voilà. Voilà cet espace en version 7 places. Alors par contre le coffre il n'y en a plus. Là, comme on peut le voir, on peut à peine poser quasiment un sac à dos. Mais est-ce qu'on est vraiment à l'aise? Ça c'est la vraie question. Alors pour accéder, on va pouvoir faire glisser le siège comme ça. L'avancer légèrement, un tout petit peu comme dans un cabriolet. Voilà. Alors je suis pas très grand comme on peut le voir, mais un adulte arrive quand même à pouvoir passer avec la tête.
On a même 2 petites prises USB-C, hein, comme je vous l'avais montré. Et 2 petits porte-gobelets de chaque côté. Hein. C'est quand même très studieux. Bon, après, ouais, faut pas non plus trop demander. D'ailleurs, ce qui peut être des fois agréable, c'est de pouvoir en fait disposer également de la couleur centrale. En fait, c'est juste dommage que c'est pas une banquette 3,5. 3,3. Ça aurait été peut-être un tout petit peu plus simple. Et donc voilà à quoi ressemble un espace en configuration 7 places. Côté conduite, si vous avez regardé l'essai de l'Austral sur la chaîne, et je vous conseille de le faire si ce n'est déjà pas fait, on va avoir en fait un ressenti qui est très similaire. On est ici sur la version full hybride de 200 chevaux. Tout simplement, c'est un petit moteur essence de 3 cylindres. 230 chevaux seulement, qui est en fait couplé à 2 moteurs électriques à l'avant, à l'arrière, puissance cumulée 200 chevaux, ce qui permet d'avoir du full électrique comme ici, et dès qu'on va pouvoir pousser un tout petit peu, on va avoir en fait le moteur thermique qui va se remettre en marche. Sur ce type de voiture, évidemment, le point qu'on va quand même surveiller, c'est la consommation. On est donc sur une hybride non rechargeable, c'est-à-dire que la voiture va totalement gérer sa recharge de batterie. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors, sur l'intégralité du trajet, donc un peu plus de 1500 km, nous avons fait 6,5 litres. En ville, on est capable de faire 5,5 avec le pied souple, et je pense qu'en été, on peut même quasiment approcher les 5 litres. Bref, la plage d'utilisation de ce Renault Espace e-Tech en 200 chevaux en essence, hein, c'est une conso quasiment de 5 à 6,5 litres. 6,5, on était 4 totalement chargés, et il a même neigé. Donc pour vous donner quand même un ordre d'idée, c'est pas si mal, hein. On va chercher quasiment des consommations diesel avec ce type de voiture. Côté prix, là on est sur la finition iconique la plus haut de gamme sur ce Renault Espace, affiché à un peu plus de 50 000 euros. Voilà, un 7 places, 50 000 euros, qui fait du 5 à 6 litres au 100, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. J'avais déjà dit sur l'Austral et je le redis maintenant, le Fort Control, cette option qui permet d'avoir 4 roues directionnelles, c'est vraiment un must to have, c'est obligé de l'avoir si vraiment vous voulez profiter pleinement de ce Renault Espace. Ça facilite énormément la prise en main, ça facilite énormément le parking, et c'est quand même beaucoup plus agréable d'un point de vue conduite. Tout à l'heure d'ailleurs je parlais des 4 roues directionnelles. Il faut savoir qu'on a le petit affichage qui est présent ici et qui va en fait permettre de voir plus ou moins l'inclinaison des roues. Bon, là on est sur 4 voies donc c'est très léger, mais en fait à chaque vitesse on va avoir un alignement légèrement différent sur ce Renault Espace. On va parler maintenant ADAS. Alors tout simplement déjà l'activation du maintien dans la ligne se fait sur un bouton qui est présent ici. On va avoir ici notre jeu, donc c'est-à-dire avec le limiteur ou avec le régulateur. Voilà, ici, qui s'appelle un active driver. On va rentrer la vitesse. Donc ici on est à 100, on a également une lecture des panneaux qui se fait avec le petit panneau qui est juste ici, le petit rond. Donc voilà, donc là j'ai demandé 110, elle va se mettre tranquillement à 110 et je vais demander de suivre très loin la voiture de devant. Donc on a le maintien dans la ligne, c'est-à-dire qu'ici la voiture va gérer la vitesse mais aussi la position par rapport à la voiture de devant et le maintien par rapport aux 2 lignes qui sont à droite et à gauche. Ici on va pouvoir constater que on est bien dans notre ligne, bien au centre, que la voiture va bien être suivie et on a une vitesse qui s'adapte toute seule. Donc là on a quand même une voiture qui fait beaucoup de choses. Le maintien dans la ligne, la vitesse, le volant, sans oublier également la gestion entre le mode thermique et le mode électrique. Bref, avec ça, on voyage quand même l'esprit léger, c'est très facile à utiliser sur autoroute, c'est quand même un vrai régal. Hein. Au final, on est sur une voiture qui a une bonne insonorisation, on peut facilement parler à ses passagers. Bon, ça pourrait être mieux, c'est peut-être un point d'amélioration. Et voilà. Également, vous l'aurez noté, hein, j'ai pas reprécisé, hein, mais chez Renault, le petit commodo de passage de vitesse est présent juste ici derrière le volant, un peu à l'américaine, un peu à la Renault 16. On retrouve ça aussi dans la Renault Mégane E-Tech. Moi j'adore. Bref, l'instrumentation est vraiment un point fort aujourd'hui chez Renault avec ce double écran, ce volant assez facile, les ADAS facilement accessibles. D'ailleurs ici on a tout ce qui est radio. Hein. Et on peut aussi changer les modes, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le mode éco, mode sport, qui va permettre en fait d'avoir des prestations légèrement différentes au niveau du véhicule, que ce soit au niveau des suspensions par exemple, ou au niveau de la puissance moteur. Sur Mini-Inch, nous aimons les miniatures, et cela tombe bien puisque ce Renault Espace e-Tech Full Hybrid existe en véhicule miniature chez Renault,
à l'échelle 1,43e et 1,64, et cela tombe bien puisque c'est exactement la même configuration que celle de notre essai, à savoir un joli bleu nuit avec un intérieur blanc. Alors cette miniature 1,43e qui est dite en finition standard ne possède pas de rétroviseur rapporté. On est un peu sur une miniature entre la collection et le jouet qui est quand même affiché à 30 €. Bon, ici c'est nos rêves qui se collent de la réduction, rien à redire. On retrouve des feux rapportés à l'avant mais en peinture à l'arrière. Une très belle miniature, de toute façon qui reproduit exactement l'espace, c'est ce qu'on lui demande. L'intérieur surtout est quand même bien reproduit, avec de nombreux détails, et surtout le fait d'avoir le toit panoramique, ça permet de pouvoir l'apprécier encore plus. Bref, une belle miniature disponible en ligne, sur la boutique The Original, ou également en concession. Il n'y a pas que 43, puisqu'on retrouve aussi la miniature 1,64, toujours signée nos rêves, tarif L 6 €, c'était 30 € pour la 43e, donc bien moins cher, et pourtant on va retrouver exactement la même miniature, un peu plus petite, avec de nombreux détails, et une belle miniature pour tous les fans de la gamme No Rêve 3 inch et No Rêve 1,64, à savoir qu'il y a 4 teintes pour la 64, 3 teintes pour la 43e, et c'est toujours disponible sur la boutique. Alors profitez-en. Après 1500 km à bord de ce Renault Espace, il est l'heure de faire le bilan. Au final, on a pris la direction des Pays-Bas, on était 4 adultes avec pas mal de bagages. Au final, tout a été coché sur ce Renault Espace. Il a rempli ce qu'on lui demandait, nous transporter facilement, on avait de l'espace, on avait de l'interaction, puisque c'est quand même facile de discuter avec les places arrière ou même le conducteur et passager, c'est très confortable. C'est facile à conduire d'un point de vue conducteur, avec une vraie infographie à jour. Le fait d'avoir Google Maps, c'est top. Le fait d'avoir les 4 roues directionnelles, c'est encore plus top, puisqu'on a même garé par exemple la voiture dans un parking souterrain à Bruxelles. Ça fait 4,70 m et ça s'est garé sans souci. Bref, au final, cette voiture remplit ce qu'on lui demande. Et en plus, c'est quand même assez économique, puisque ça fait 6 litres au 100 à peu près. 6,5 même sur autoroute, à 4, chargé avec des valises. 4 adultes, évidemment, et même de la neige. Bref. Quoi demander de plus à ce Renault Espace? Peut-être un volume de coffre plus important, mais ça aurait peut-être négligé un tout petit peu le design, qui devient plus SUV, mais au final, à l'ordre du jour, un véhicule quand même qui, je pense, ne vieillira pas trop mal. Un design qui est très agréable à l'œil et surtout un intérieur qui est magnifique. Bref, ce Renault Espace remplit toutes les conditions pour une famille de 7 personnes pour 50 000 € et avec une motorisation d'actualité en hybride. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour suivre par exemple en direct l'essai de ce Renault Espace. Dans tous les cas, n'hésitez pas également à consulter le blog Une nouveauté et une actualité tous les jours à 10h15, que ce soit automobile et miniature. De notre côté, on se retrouve mercredi prochain sur YouTube à 17h. Allez, ciao!